Bonjour et bienvenue à l'émission Un peu, beaucoup, passionnément. Aujourd'hui, mon invité, c'est Sophie Alexandra Vézina, propriétaire de la boutique Atelier Sophie, ça suffit. Bonjour Sophie. Bonjour! Ça va bien? Oui, ça va bien. Oui. Toi, tu es une personne passionnée, vu que tu viens à l'émission, c'est certain, mais passionnée de quoi? Oui, ça, c'est passionné. J'en ai beaucoup, puis j'en ai pas beaucoup. Je suis passionnée. En fait, la raison pourquoi je suis ici, la boutique Atelier, c'est la revalorisation de meubles, le recyclage vers le haut, donc ce qu'on appelle le surcyclage ou en anglais le upcycling. Mais en fait, ça revient à l'environnement, puis essayer de faire ma part justement pour léguer à mes enfants, aux générations qui s'en viennent, un monde un petit peu plus propre, moins de consommation, aller vers la consommation circulaire, l'économie circulaire, tout ce côté-là, parce qu'on a une surconsommation qui nous crée beaucoup de problèmes, fait que on est tous responsables de faire notre part, alors Super. c'est ça. Fait que si je comprends bien, toi, tu te promènes puis tu vois une deuxième vie dans quelque chose, tu ramasses ça, Ouais, j'en ai remixes ramassé un peu. beaucoup. Ouais. Ouais, j'en ai ramassé beaucoup, mais c'est ça. Oui, je retape des vieux meubles. Puis c'est toute l'histoire, tu sais, aussi en arrière de ça. C'est tout le temps le fun. Mais oui, les vieux meubles. J'essaie de me concentrer sur, tu sais, la définition un peu de la partie boutique de mon entreprise. C'est une brocante chic. OK. Donc, j'ai pas le choix, il faut que je fasse une sélection. Puis je reste vers les meubles qui sont plus... je veux pas être dénigré, un terme dénigré avec ça, mais plus haut de gamme. Donc, j'irai pas dans les meubles en mélamine, je vais aller vers les meubles qui sont en bâti en bois, qui ont un style particulier. Tu sais, je vais avec mes goûts. Donc, c'est ça. Il faut que ça aille quelque chose de spécial. Il faut OK. que je le ramasse parce que sinon, je vais toutes les ramasser. Ça doit être assez difficile de savoir qu'est-ce que je prends, qu'est-ce que je prends pas. Tu dois avoir une grosse cour ou un gros garage, quelque chose. J'ai l'ancienne poissonnerie à Victoriaville. OK. C'est là où est-ce que je me suis établie. Donc, j'ai 2000 pieds carrés de surface. Puis, dans le fond, la boutique est en avant. Puis derrière, il y a mon atelier, qui est les anciennes chambres froides. OK. Alors, mon atelier est plein. Mon magasin est plein, mais je veux garder ça quand même assez épuré. Dans la limite du possible, je ne veux pas commencer à empiler jusqu'en haut parce qu'en plus, j'ai des plafonds de 10 pieds, même plus que ça, c'est 12 pieds de plafond. Mais tu sais, je veux pas empiler. Je veux que ça reste, qu'on voit ce qu'il y a à l'intérieur. Je veux que ça respire, je veux que ça soit lumineux, je veux que ça soit le fun de venir. Puis j'en ai à la maison aussi. J'en ai dans mon sous-sol. Là, je suis à loyer, mais dans la maison où je la loue, mes propriétaires n'étaient pas très contents que mon carport était plein. Oh, t'es pas content. Non, c'est ça. Fait que ça faisait un petit peu... non, c'est ça. Fait que là, j'ai trouvé une belle plage, je les ai réorganisées, sont dans mon sous-sol. Fait que c'est ça, il faut que je sois sélective parce que je peux pas... Je peux pas être Mère Teresa puis toutes les ramasser, malheureusement. Mais, fait que ça fait... C'est l'autre partie de ma mission, dans le fond. C'est que moi, je fais ma part, mais tout le monde peut la faire, sa part, tu sais. Ça prend pas grand-chose. Faut voir la valeur des objets qu'on a chez nous. On n'a pas besoin d'acheter toujours du neuf. Puis des fois, on est tanné de voir nos affaires. Ça, c'est compréhensible, puis c'est bien normal. Puis, tu sais, dans la consommation, dans le système de consommation, il y a des modes. Fait que, tu sais, on adhère à ça. Veut pas, on est là-dedans. Donc, à un moment donné, il y a des choses qui sont plus à la mode, puis sont démodées, puis on est tanné de les voir. Mais c'est pas une raison pour s'en débarrasser. Donc, moi, je donne des conseils. Là,
Ça fait partie de mes projets d'avoir des ateliers. J'aimerais ça m'en aller plus avec les ados, parce que c'est eux qui vont reprendre les choses et essayer de les sortir de leur tablette et de leur téléphone. Pas toujours facile. Non, mais en tout cas, fait que ça, mais tu sais, donner des ateliers, donner des conseils, montrer aux gens comment faire pour qu'ils puissent le faire eux-mêmes. Je peux pas tout faire, donc, tu sais, mais ça me fait plaisir de le faire. Ça fait partie de ce que je suis. Ça fait partie de ma passion. Le monde, ça fait partie de ma passion. De partager avec les autres mes connaissances, ça fait partie de ce qui m'anime dans la vie, tu sais. C'est pour ça que tantôt, avant qu'on commence, je te disais, j'étais comme tannée de parler au mur. Je m'ennuyais du monde pendant la dernière année qu'on a passée, tu sais. Oui, il manquait ta petite drive que tu étais habituée d'avoir. Oui, mais tu sais, échanger avec les gens, ça, même moi, en parlant avec les autres, ben tu sais, tu as une autre vision. Quand tu es tout seul avec toi-même, ben tu n'as pas de feedback. Fait que là, tu parles avec les autres, ils n'ont pas d'idées, tu discutes avec eux. Là, ça leur donne des idées. Toi, ça te donne des idées parce qu'eux, ils te reviennent avec des choses, avec leur vision. Ouais. Puis là, ah oui, j'avais pas pensé à ça. Puis là, tu repars. Puis là, c'est comme ça, tu sais, qu'on grandit. C'est comme ça que je développe ma créativité et tout ça, tu sais. En se nourrissant les uns des autres. Oui, en évoluant c'est ça. comme Je suis ça, avec le bien partage. communautaire, tu sais. Je pense qu'on a besoin de ça. Puis justement, tu sais, ça fait partie de ce que j'ai envie de faire, puis de faire comprendre. J'essaie de dire ça à mes enfants. Gang, vous passez tellement de temps avec vos amis, mais par écran interposé, tu sais. C'est tellement pas la même affaire, tu sais, de passer du temps avec ta gang puis de feeder, de vraiment le contact. Puis les gens, tu sais, on a passé une année complètement débile avec justement ces écrans-là encore plus, tu sais. Essayer d'échanger avec le monde, de vivre en communauté, c'est comme pas la même affaire, tu sais. Non, c'est ça, ça a créé une distance déjà là qu'on était un petit peu distant d'avance. Et là, en Caroline, c'était le fun d'avoir l'effet inverse, C'est là, ça. de se rapprocher puis de C'est ça. revenir à la base. Puis Ouais. à suivre pour les... Mais c'est vrai que vivement le retour à la normale des Ah choses. oui, c'est ça, c'est ça. Ouais. Le plus qu'on peut, là, tu sais, Ouais. on y va tranquillement, mais on essaye, en tout cas, au moins se parler Ouais. de vive voix. Sinon, Sophie, elle faisait quoi avant tout ça, de se lancer dans sa compagnie? Bien, je repensais à ça. J'ai passé toute ma trentaine. J'ai passé 11 ans chez Bombardier Aéronautique. OK. Donc, moi, j'ai fait... Toujours été manuel un peu. C'est ça. Tu sais, je dirais, c'est de là que ça vient. Pourquoi je suis partie ça? C'est parce que je suis quelqu'un d'hyper manuel. J'ai besoin de ça. J'en ai fait beaucoup de choses dans ma vie, bien des affaires. Mais ça a toujours été le manuel. J'ai travaillé en arrière d'un écran à un moment donné, puis il me manquait quelque chose toujours. Fait que c'est toujours de travailler, tu sais, de la créativité, toujours ça. Donc, tu sais, je veux dire, j'ai fait toutes mes études. Je me suis ramassée en cinéma à l'Université de Montréal. OK. Quand j'ai fini mon université, j'ai travaillé 4 ans. Je suis retournée à l'école, j'ai fait une technique 3 ans en ébénisterie à Montréal. C'était affilié avec le Cégep de Victo, le QMBO, mais c'était à Montréal, donc un programme différent. Puis, concours de circonstances. J'ai vendu des meubles. OK. Je suis Mariette Clermont. J'ai travaillé en ébénisterie. J'avais travaillé en cinéma aussi dans le temps, puis tout le monde voulait être réalisateur et scénariste ici. Mais moi, Ouais. moi j'étais électromachino. Ah ouais, Ouais. let's go. Ben, Je tirais des Seaway, je tirais des fils. Ah ouais, tout t'étais pas poussait. dans la création de décor, non? Non, pas à ce moment-là. moment-là. Je n'étais pas là-dedans. Moi, c'était plus... tu sais, ça fait partie du tout. Raconter une histoire avec une image, avec un décor, mais le cadrage. Tu sais, on parlait de photos tantôt. Ça fait partie de ma vie depuis longtemps aussi.
J'ai toujours été hyper patenteuse. Quand j'étais petite, j'inventais des affaires. Je trouvais une chaise, pas de pattes, un arbre. Moi, j'étais tout le temps rendue dans les arbres. Une corde, une poulie. Je me suis patenté un ascenseur pour monter dans l'arbre, même si j'aimais ça, grimper dans les arbres tout seul. Mais là, tu sais, c'était comme le trip d'être capable de faire ça, tu sais. Mais t'avais-tu un grand frère qui te montrait ça? Non. Ou ça venait de toi, puis ton inspiration du moment, puis c'était vraiment ça dans les veines, là? Ouais. OK. Tu sais, à un moment donné, je me suis dit, moi, je suis née avec un marteau dans les mains. J'avais pas un rocher, j'avais un marteau. Ouais. Mais tu sais, non, moi, je suis la plus vieille de 2 enfants. Okay. Puis mon frère, il a 10 mois de plus jeune que moi. Mais non, mon père, il m'a toujours laissé aller dans l'atelier. Il m'a montré plein de choses, mais j'ai toujours été avide de connaissances, de savoir comment les choses fonctionnaient. Okay. Tu sais, moi, j'ai un vieux radio ou n'importe quoi, il est brisé, m'a l'ouvrir, m'a essayé de le réparer, tu sais, mais ça a toujours... Tu sais, ça vient de loin, ça. Okay. Savoir comment les choses fonctionnent. Comment, tu sais, là, je l'ouvre, ouais, puis là, tu sais, puis des fois, je suis capable de le réparer. Fait qu'au fur et à mesure que là, je dis, hey, j'en ai réparé un, je vais réparer un autre. Une laveuse, un char, tu sais. Tu pognes des skills, puis t'en repognes d'autres en mais c'est ça, ouais. Exactement, tu sais, je veux dire, chez Bombardier, c'était la même chose. J'ai commencé dans l'atelier parce que j'étais ébéniste. Tu sais, encore là, la fabrication, tu sais, ça, c'était l'assemblage. Créer quelque chose avec des morceaux, t'es mis ensemble. Quand j'étais petite, je faisais du Lego. Tu sais, plus tard, j'ai fait des meubles, j'ai mis dans un avion. Okay. Mais tu sais, c'était ça. Je travaillais quand même sur sur la série globale, qui est les avions d'affaires. Donc, tu sais, avec du gros de gamme. Tu ramènes-tu des morceaux d'avion? Des petits morceaux de bois. Quand j'étais dans l'atelier, oui, parce que on travaillait avec des bois exotiques et tout ça. Fait que les grosses compagnies comme ça, c'est plate. C'est ça fait partie des choses que c'est important qu'à un moment donné, ça soit adressé, là, que ça soit les compagnies qui ont des déchets qui peuvent être encore utilisés. Là. Mm-hmm. Mais c'est comme, tu sais, chez Bombardier, ça faisait partie un peu du secret technique, là, tu sais, qu'est-ce qu'on utilise et tout ça. Il ne faut pas dévoiler à la compétition. Donc, on jette, on cache, ça fait un peu partie de tout ça. Et je veux dire, il y a d'autres choses, là, mais tu sais, il y avait ça. Fait que oui, j'en ai ramassé un petit peu. C'est correct, hein, on le dit pas, mais oui. Tant qu'à être dans les poubelles déjà. Ouais, c'est ça. On vole pas grand-chose, là. C'est ça. Ouais, mais tu sais, c'est ça. Quand t'as un boss qui, lui, il serait peut-être pas du même avis. Est-ce qu'il y a une espèce de jugement face à ça? C'est quand on ramasse dans les poubelles, on sent ça ou... Ça change. Parce que ça change. Puis ici, je veux dire, on est dans... Tu sais, c'est un hasard, pas un hasard, là. C'était l'endroit parfait. On est dans une région où on est dans le berceau du développement durable. Mm-hmm. Donc, la mentalité est déjà vers ça. Si on regarde globalement, beaucoup de données, tu sais, je veux dire, à l'échelle plus, tu sais, provinciale ou même, tu sais, au Canada fédéral, il y a des données qu'il y a encore beaucoup de chemin à faire. Mais les gens qui viennent chez nous sont à l'écoute de ça. Qui viennent au magasin, ils sont prêts à ça. Il y a toujours du monde qui vont barguiner parce que c'est du seconde main, qui vont barguiner, ils ne veulent pas payer taxes parce que c'est du second. Oui, mais toi, tu ne les as pas payés. Je dis, oui, mais moi, je travaille dessus, puis moi, j'en paye des taxes, puis tout ça. Mais en général, les gens, ils sont contents que j'aille cette boutique-là. Ils sont, tu sais, ouais, c'est fun, qu'est-ce que tu fais? Puis, tu sais, quand je leur explique ma mission, ils trouvent ça vraiment le fun, puis que, tu sais, c'est important que ça existe, ça. Ça fait du bien à entendre aussi, mais tu sais, de voir qu'il y a d'autres mondes qui pensent comme moi, là, tu sais, mais c'est un mouvement qui prend de l'ampleur, je pense que dans ce meuble-là, tu sais, je veux dire, dans cette entreprise-là. Mais at large, là, tu sais, je veux dire, tu prends 10 personnes au hasard,
qui savent pas qu'est-ce que je fais. Puis, tu sais, tu leur demandes chez eux qu'est-ce qu'ils font pour, tu sais, pour, mettons, faire attention à l'environnement ou quoi que ce soit. Je sais pas, on est rendu où. Tu sais, je veux dire, il y a bien du monde, mais comme je te dis, j'ai appris avec le temps à dire, regarde, moi, je prends ce qui m'appartient. Puis c'est ça. Moi, je fais ça parce que j'ai envie de le faire. Puis j'espère que ça va faire une différence. Puis je vais faire le maximum pour passer mon message. Après ça, ben, je le sais, je suis pas la femme forte de l'Évangile. Puis je ne suis pas Mère Teresa et je ne pourrai pas sauver le monde. J'ai essayé. Ça va vraiment avec les générations. Tu sais, si on pense quand on était jeune, qu'on mettait tout à la poubelle, après ça, recyclage, compostage. Tu sais. Fait qu'il faut y aller comme... faut passer à l'autre génération pour changer des choses. Mais c'est... Oui puis non. Parce que, tu sais, il y a comme une... Il y a des gens d'un certain... Tu sais, je veux dire, d'une certaine génération, mettons, là... les gens qui ont en ce moment, là, 65, 70, même plus, là, ils sont contents, tu sais, puis ils adhèrent à ça, puis ils trouvent ça super, super important, puis eux autres aussi, ils ont comme commencé à faire ça un peu, tu sais, le monde qui était, tu sais, c'est quoi, là, les gens qui sont jeunes dans les années 60, là. Tu sais, l'époque Peace and Love. Puis, tu sais, ça a commencé un peu là, le mouvement, là. Ouais. Ces gens-là, ils sont quand même, tu sais, alertes à ça. Puis, quand on regarde, il n'y en a pas beaucoup, hein, des statistiques, vraiment statistiques, là, de ça. Puis, il y a l'Observatoire de la consommation responsable, qui est une chaire... Ça s'appelle l'OCR, l'Observatoire de la consommation responsable, c'est ça. C'est qui est une chaire à l'Université de Sherbrooke, qui font affaire avec, qui ramassent des données avec Kijiji. Puis, ils commencent à avoir des statistiques. Mais moi, quand j'ai écrit mon plan d'affaires, il fallait que j'en donne des statistiques sur qu'est-ce que le monde, est-ce que les gens ils vont vouloir de ce genre de produit-là, tu sais. Tu es allé chercher les statistiques de cette... Oui, puis mais à part ça, là, tu sais, Statistique Canada, là, puis même dans les régions et tout, il n'y a pas vraiment de chiffres. Les gens, ils achètent dans le second. Tu sais, dans le neuf, qu'est-ce qu'on consomme, les meubles, les meubles de chambre, les meubles de ci, le puis tout ça. Ça, on les a, ces statistiques-là. Mais quand on tombe dans le second de main, quelque chose qui a déjà été utilisé, il n'y en a pas. Fait que, tu sais, ça fait comme peut-être 10 ans, un petit peu plus là, je pense qu'on est dans la 11e année qu'eux, ils commencent à regarder ça. Et il y a une tendance qui change. Avant, c'était plus les femmes. Maintenant, les hommes, ils s'en vont à peu près égal dans certaines façons de faire. Certaines façons d'adopter des attitudes écologiques. Mais c'est ça. Il y aurait des belles analyses c'est ça, socio-culturelles, économiques. Oh! Des aristocrates là-dessus. Là. Sinon, c'est sûr, le temps file. Là. Sinon, j'inviterais comme les gens à aller voir ta boutique. C'est à quel endroit? 10 de Courval. 10 de Courval. À Victoriaville. Oui. La petite rue en diagonale là, entre Boulevard Boisfranc et Notre-Dame. Super. Puis l'ancienne poissonnerie. Ça, c'est toutes des pièces uniques là, dans toujours. le fond que vous ne retrouverez pas ailleurs. Avec, comment tu disais ça, un petit goût glamour un peu? Oui, bien, c'est une brocante chic. Une brocante chic. Oui, c'est ça. Fait que je te laisserai peut-être le mot de la fin si tu veux inviter les gens à venir te voir. Bien, je vous attends chez nous, boutique atelier. J'offre des meubles bruts. Ce que moi, j'appelle des meubles bruts qui sont prêts à partir. J'ai plein de projets pour vous ou pour moi. Puis, je peux vous aider à les transformer. Je fais de la peinture aussi. J'utilise la peinture à la craie avec une compagnie qui est faite ici à Victo en plus. Fait qu'on encourage le local. Moi, j'encourage le local. Vous m'encouragez. On les encourage. On s'encourage tout le monde. Fait que c'est ça. Donc, je suis ouverte pas mal toute la semaine.
Mes premières journées de semaine sont plus pour l'atelier, mais sinon, je suis là tout le temps. Super. Et à suivre pour de futures formations. Yes. Donc, Oui! avec les jeunes, même que ça soit de retour à la vie normale. Oui, Ben, c'est je te ça. remercie beaucoup, Ben, Sophie, ça m'a fait plaisir. d'être venue dans nos studios. Ça fait un plaisir de t'avoir. Ouais, merci beaucoup. Ça fait plaisir.